C'est un pays où vit en harmonie un peuple mosaïque. Bédouins, Palestiniens, Syriens, Saoudiens, Gitans. Pour lui rendre hommage, il est un écrivain épris de justice et d'égalité. Mustapha Wabi Altal, plus connu sous le nom de Harar. Sa Jordanie est une femme, une république rêvée où tous ces peuples arabes vivraient unis et égaux. Au début du XXe siècle, ce territoire se libère de 400 ans de domination ottomane avant de passer encore 30 autres années sous le joug des Britanniques. Dans cette période charnière, Harar s'impose comme le grand poète de l'émancipation de la nation jordanienne. Mon grand-père, c'est la Jordanie dont il rêvait. Si les gens lisent encore ses poèmes, c'est qu'ils résonnent incroyablement aujourd'hui. Amoureux de tous les plaisirs de la vie, Harar parle des femmes, d'alcool et de politique. Ce cocktail explosif, il le rassemble dans un recueil majeur, les soirées de Wadi al-Yabis. Intellectuel nerveux, comme il aime se définir, Harar passe sa vie et son œuvre à la recherche de la liberté. Mustapha Wabi Altal voit le jour dans le verger de la Jordanie. La ville d'Irbid, en 1899, est le phare culturel de cette région du sud de l'Empire ottoman. C'est dans une famille noble, à l'islam éclairé, que le futur Harar grandit et s'éveille à la poésie. Dans la maison familiale, aujourd'hui transformée en musée, son père fonde une école. Le jeune Mustapha y apprend à manier toutes les langues, le turc, l'arabe et même le français. C'était un enfant très précoce. Il a composé ses premiers poèmes à l'âge de 13 ans. Et il a écrit un poème d'amour. D'ailleurs, ses copains de classe l'appelaient le poète amoureux, puisqu'il écrit un poème sur une certaine Hind. ها هنا عرفت الغرام أصحيح قد كان ذا أم منام يا هند منك على ما تهجريني فتقتليني هياما ليس هذا عدالة يا بني. Pour parler des histoires d'amour, à 13 ans, 14 ans, on est encore adolescent, on n'est pas dans les histoires d'amour, mais dans sa tête, il était plus grand que son esprit était plus grand que son âge. Jouer avec les mots, pour le jeune poète, n'est pas seulement un plaisir, c'est un moyen de survie, une échappatoire pour supporter la relation houleuse entre ses parents et le divorce qui s'ensuit. Dans ce milieu, même en 1914, divorcer est chose admise. Mais le jeune garçon, qui n'a que 15 ans, est profondément meurtri. De cette blessure naît une véritable rage contre son père et ses origines bourgeoises. Il était très révolté parce qu'en fait, le foyer dans lequel il a vécu, où il pensait trouver la tranquillité, le bonheur, la joie, ne l'a pas trouvé. Et il est resté révolté toute sa vie. Dès lors, Mustapha se fait appeler Harar, nom qu'il emprunte à un poète arabe du XIIIe siècle à l'enfance malheureuse. S'il cherche à s'émanciper de la pression familiale, il ne peut renier la richesse d'esprit que celle-ci lui apporte. Comme toute famille aisée, les Altal possèdent, quelques rues plus loin, une madafa ou diwan, une maison pour les invités. Véritable institution entre sphère privée et publique, ce type de demeure, construite autour d'une cour, se compose d'un ou plusieurs salons de réception. La madafa témoigne de l'importance d'un clan et de son chef, et en perpétue la mémoire. Toutes les célébrations se déroulent ici. Les fêtes joyeuses, comme les veillées de deuil. Le repas de mon mariage, par exemple, a eu lieu ici même. Et puis, cet endroit abrite aussi les discussions politiques. C'est ici que la famille se réunit pour aborder certaines questions, comme les élections. Nous y recevons également d'autres familles et des dirigeants politiques. Ou encore, nous décidons, en tant que famille, en tant que région, quelle doit être notre réponse à ce qui se passe en Jordanie. Tu vois là, c'est quand le Premier ministre de Jordanie est venu.
Notre famille a toujours été engagée politiquement. Harar a donc beaucoup appris pendant les réunions familiales. D'ailleurs, il est devenu lui-même un leader, un orateur, et la voix du peuple opprimé. Constatant que le mensonge est le secret de la supériorité, que la sincérité mène à la perte, que les fonctionnaires se comportent en seigneurs, j'ai eu la certitude que la sagacité consiste à mépriser la suprématie. Après des études de droit, Harar entreprend d'être la voix de ceux qui n'en ont pas, surtout dans ce pays en pleine mutation. La grande révolte arabe, menée avec l'aide des Britanniques lors de la Première Guerre mondiale, a conduit au démantèlement de l'Empire ottoman. En 1921, les frontières sont redessinées et l'émirat de Transjordanie proclamé, avec à sa tête le roi Abdallah Ier. Une ville symbolise plus particulièrement cette transition amorcée vers l'indépendance. Salt, la plus occidentale de Jordanie. Ses façades ottomanes, son église romane, ses minarets reflètent la mixité de cette cité cosmopolite. Salt, à travers l'histoire, a toujours été une ville réputée pour son ouverture d'esprit et très liée aux Palestiniens, qui sont nos proches voisins. C'est une ville connue aussi pour l'harmonie qui y règne entre les religions. Harar aimait cette égalité, l'absence de discrimination ici. C'est pourquoi il s'y sentait chez lui. Harar y exerce la fonction de procureur à partir de 1936 et s'attaque toujours plus à un pouvoir qui creuse les écarts sociaux. Surtout, il voit en Abdallah Ier un roi fantoche, un pion placé par les Britanniques dans le seul but d'apaiser le peuple arabe à la suite de la Grande Révolte. C'était une période très compliquée. Les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. Pour Harar, il manquait des leaders dignes de ce nom. Il y avait un grand vide politique et cela l'affectait beaucoup. Il voyait à quel point le gouvernement divisait les gens, les Bédouins, l'ethnie des Circassiens, ceux du Nord, du Sud, les musulmans, les chrétiens. C'était divisé pour mieux régner. Les Jordaniens n'étaient pas impliqués dans leur propre pays et il s'est battu contre ça. Il disait « Pourquoi ? C'est notre pays. Nous avons notre rôle à jouer. » Le poète fait partie de l'entourage proche du roi qu'il croise régulièrement dans le palais Abu Jaber. Derrière ses fenêtres, Harar est invité à participer à des joutes oratoires, des débats poétiques. Toutes les personnalités influentes de Jordanie sont là. Mon grand-père respectait le roi en tant que personne, mais pas comme politicien. Il le respectait parce qu'il était un descendant du prophète, ce qui est très important pour les gens de cette région. Mais en même temps, il n'aimait pas la façon dont les Britanniques contrôlaient le gouvernement. Il voyait surtout à quel point les gens souffraient de la pauvreté. C'est pourquoi il attaquait le Premier ministre, ou même le roi. Une décoration, un discours ne sont pas toujours une fierté. Combien de chevaliers deviennent chevaux à la poursuite du gain? Des commandants qui ne sont que proxénètes. Ces mots provoquent le courroux du roi qui fait jeter le poète en prison à plusieurs reprises. Après chacun de ses séjours dans les geôles royales, Harar retrouve sa demeure, située non loin du palais, dans un quartier modeste de Salt. Son petit-fils marche aujourd'hui dans ses pas. C'est la première fois de ma vie que je viens voir la maison où mon grand-père a vécu avant d'être arrêté en 1942. Bonjour, comment allez-vous? Je peux rentrer? Oui. Merci. Dans cette maison, Harar vit avec les enfants qu'il a eus de ses 4 épouses. Aujourd'hui encore, ce lieu est imprégné du traumatisme familial, de ses mois d'emprisonnement. C'est un sentiment étrange, heureux et triste à la fois. Mais cela fait partie de mon histoire. Wow.
Salt occupait une place particulière dans le cœur et l'âme de mon grand-père. Les gens de Salt ont aidé ma famille quand Harar était en prison. Ils laissaient devant la porte de la nourriture, de l'argent, tout le nécessaire vital. L'humanité. Voilà ce qui fait défaut à ses yeux chez ceux qui tiennent les rênes de son pays. De plus en plus amer, le poète se jette corps et âme dans la quête d'une liberté qu'il trouve auprès du peuple le plus en marge de la société. Dans la campagne, entre Irbid et Salt, Wadi al-Yabis signifie en arabe la vallée sèche. Le nom est aujourd'hui différent. Quand le roi Abdallah Ier est venu ici, il a dit « Cette vallée n'est pas sèche, bien au contraire, il faut la nommer verdoyante, car elle est pleine de fruits et de vie. » Depuis, le nom est passé de Wadi al-Yabis à Wadi al-Rayyan. En Jordanie, la vallée tient une place importante, essentielle dans la vie sociale et économique. Auparavant, quand l'eau n'arrivait pas directement dans les villages et les maisons, le regroupement des hommes se faisait forcément autour des points d'eau. À l'époque du poète, Wadi al-Yabis offre un havre à des familles de gitans d'Orient, appelés Nawar en arabe. Harar trouve auprès d'eux sa nouvelle patrie, ainsi qu'une nouvelle compagne. Il a découvert les gitans également à travers la littérature européenne qui était traduite en turc ou en arabe. Il connaissait les opéras célèbres comme Carmen. Il cite Prosper Mérimée, ce grand de la littérature française. Cette découverte l'a conduit à transformer ce groupe de personnes à part en un sujet poétique, en motif dans tous ses poèmes. Leur mode de vie l'attirait, car les Nawar représentaient l'image de la vraie vie libre, la vie qui ne se soumet pas aux traditions et aux coutumes, une vie liée à la danse, à la musique. Ce qui a attiré Harar, ce sont les Nawar en tant que symbole de la liberté absolue. Harar leur dédie une œuvre entière à travers son recueil « Les soirées de Wadi al-Yabis ». لا حرص ولا طمع ولا احتراب على فلس ودينار بين الخرابيش لا مال ولا نسب ولا احتراب على حرص وإيثار الكل زط مساواة محققة تنفي الفوارق بين الجار والجار. Au creux de la nature, le poète semble toucher du doigt son rêve d'égalité. Mais autour de la vallée, la terre de Transjordanie qu'il voulait libre reste obstinément sous mandat britannique. Sa désillusion, le poète la noie dans l'alcool, jusqu'à en mourir le 24 mai 1949, la veille de ses 50 ans. Son pays, tout juste indépendant, ne prendra qu'un an plus tard le nom de royaume hachémite de Jordanie. Harar repose aujourd'hui dans la maison familiale, sur la colline tant aimée d'Irbid, selon les vœux qu'il avait formulés en quelques vers. يا أردنيات إن أوديت مغتربا فانسجنها بأبي أنتن أكفاني وقلن للصحب واروا بعض أعظمه في تل إربد أو في سفح شيحان.